BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Alors il y a plusieurs manières de traiter le sujet passionnant que nous apporte ce matin Gabrielle Chou. Bonjour Gabrielle Chou, merci beaucoup de venir vous voir. Vous êtes la fondatrice d'Allure System. Bon, mais démarrons par finalement peut-être le plus spectaculaire. Vous êtes installé à Shanghai. Je suis installé à Shanghai, mais... Vous avez lancé d'ailleurs Allure System à Shanghai il y a maintenant combien de temps d'ailleurs, Gabrielle ? 2 ans. 2 ans. Et là, je lis Allure System revient en France, histoire de relocalisation. Je vais être très franc avec vous, Gabrielle. Je me méfie toujours beaucoup de ces histoires de relocalisation, parce que tout à coup, la France pourrait vous attirer. Tout à coup, la France serait redevenue dynamique. La réalité, c'est que nous travaillons avec des techniques de pointe dans ce qu'on appelle computer vision. Et les talents français sont très très bons, parce qu'ils allient la technologie et l'art. Et ça, on ne le trouve pas dans beaucoup de pays au monde. Mais c'était vrai il y a 6 mois, c'était vrai il y a 1 an. Il y a un climat qui a changé aussi, qui fait qu'à un moment, vous vous dites... On aurait pu lever de l'argent en Chine. On a décidé de le faire en France pour être à la fois proche de notre marché, qui est quand même le marché européen ou le marché américain, et en plus d'avoir les talents. Voilà. Donc on a levé en France et en plus on a les talents. Alors vous avez levé pour accélérer sur une technologie. Alors on est ce matin avec l'assistant vocal personnel de Google et les mannequins virtuels de Allure System. Le monde va très très vite. C'est la seule conclusion qu'on pourra tirer de l'actualité économique ce matin, c'est que le monde va très très vite. Votre intuition, c'est que le monde de l'internet et de la mode et de la vente de la mode sur internet a besoin d'aller à une telle vitesse qu'il faut faire des mannequins virtuels. Vos mannequins sont virtuels, hein, Gabrielle ? Oui, absolument. Donc ce sont des vrais mannequins à la base, des filles, des garçons, que nous virtualisons, comme vous les voyez dans les jeux vidéo, mais avec un niveau de qualité qui est bien au-delà. Et après, ils sont utilisés par les marques de mode, les distributeurs, qui ont besoin de shooter, de photographier tous les produits qu'ils vendent. Et ils ont besoin de beaucoup plus de photos qu'ils n'en avaient besoin il y a même 6 mois, 1 an. Parce que les réseaux sociaux, le e-commerce, tout ça s'abreuve d'images maintenant. Mais comment est-ce qu'on habille ? Je comprends le mannequin virtuel. On a d'ailleurs, il y a devant vous une image qui résume très très bien les choses. Mais comment est-ce qu'on habille un mannequin virtuel ? Alors, en fait, nous, on propose la virtualisation des mannequins et on a aussi créé et breveté un studio qu'on installe chez nos clients et qui permet d'habiller, de prendre en photo les vêtements et après, nos algorithmes viennent replacer le vêtement sur ces mannequins virtualisés. Et donc ça, évidemment, peut se faire au rythme de la mode aujourd'hui. Exactement, parce que vous l'avez très bien compris, la mode s'accélère, il y a beaucoup plus de collections, beaucoup plus de produits qui sont lancés tous les mois, tous les jours, et donc les photographier devient de plus en plus difficile pour les e-commerçants de la mode, les marques et les distributeurs qui ont besoin du e-commerce et des réseaux sociaux. Et est-ce qu'il y a derrière l'idée que ce mannequin, il va presque pouvoir évoluer en fonction du client ? C'est-à-dire, je le disais, il y a eu hier d'ailleurs une charte entre Kering et LVMH pour que on n'ait plus des jeunes filles qui ont l'air à l'article de la mort et totalement anorexiques. Et on sent bien qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des mannequins qui leur ressemblent. Et finalement, vous allez pouvoir faire évoluer cette technologie de manière quasi individuelle ? Donc, on peut le faire de façon complètement individuelle. On peut demain prendre le mannequin égérie d'une marque et la virtualiser complètement. Mais on peut prendre aussi Monsieur Tout-le-Monde, ou Madame Tout-le-Monde. Exactement. Et ça permet de donner le don d'ubiquité. Vous restez dans votre lit, mais quelqu'un fait votre journal. Voilà. Votre assistant personnel. Voilà, mais vous me disiez tout à l'heure que l'assistant personnel d'Amazon était capable de me prendre en photo ? Exactement. De me virtualiser quasiment ? Alors, aux États-Unis, Alexa aujourd'hui prend des photos de vous quand vous commandez un article mode sur Amazon. Vous pouvez vous photographier avec Alexa. Alexa enregistre toutes les données sur votre corpulence, sur votre physique, pour pouvoir après vous recommander des articles et la prochaine étape, ça sera de vous montrer avant que vous achetiez les vêtements. Mais sur vous. Ils vont vous dévorer, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce que fait Allure System, Amazon très très vite.
plutôt ils sont intéressés par ce que l'on fait. Voilà. C'est ça? Parce que vous avez une avance telle qui vous rend... En ce moment, ce serait impossible de vous rattraper? Ou Parce du moins, que... ça coûte moins cher de vous racheter? Exactement, parce qu'il y a de la virtualisation, et c'est très complexe de faire de la virtualisation de qualité. Vous pouvez le faire mal, vous avez vu des miroirs magiques un peu partout, c'est très rigolo, mais en réalité, on n'a pas envie d'acheter, alors que nous, une photo prise sur un studio Allure, vous ne pouvez pas voir à l'œil nu qu'elle a été prise sur un mannequin virtuel. Vous retournez à Shanghai, vous, Gabrielle? Je fais beaucoup d'allers-retours. Beaucoup d'allers-retours. Gabrielle Chou, fondatrice d'Allure System, un Y au milieu, sur BFM Business.